Bonsoir chez vous. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse nous tous, que Dieu nous protège. Et nous remercions Dieu parce que nous sommes encore vus aujourd'hui pour continuer ces programmes, ces moments dans sa présence. Et je sais que le monde traverse des moments difficiles, mais avec Dieu, nous avons déjà vaincu les problèmes qui dérangent le monde. Et que l'Esprit de Dieu nous guide, nous inspire et soit avec nous. Nous allons lire un passage avant de commencer qui va nécessairement nous fortifier. C'est dans Matthieu 9, 20 à 22. La Bible dit ceci, le verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Ici, c'est l'histoire de Jésus. Jésus marchait dans la foule comme de l'habitude et il y avait une femme maintenant qui a une perte de sang depuis 12 ans qui vint pour toucher les habits de Jésus. Le verset 21 dit ceci, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Cette femme s'est dit en elle-même, si elle touche le vêtement de Jésus-Christ, elle sera guérie. Jésus se retourna et dit en le voyant, Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. J'ai eu ce passage simplement pour nous fortifier que nous devons avoir la foi. La foi, c'est l'élément principal qui a la capacité de nous faire accéder aux choses divines. Et nous voyons aussi Jésus a guéri une femme qui avait de perte de sang pendant 12 ans. Je ne sais pas de quoi toi tu souffres. Il y a des gens qui peuvent être malades, ce n'est pas simplement le coronavirus, mais être malade depuis plusieurs années. Je vais simplement t'exhorter. De la même manière, cette femme de Matthieu 9 a été guérie par Jésus. C'est celle qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Mais Jésus-Christ a pu guérir cette femme. Donc ce Dieu que nous servons a aussi la capacité de détruire toutes sortes de maladies. Là, je te les rassure. Dieu est tellement puissant qu'il peut guérir ce que toi tu vois qui est impossible à être guéri. Dieu a la force qu'il faut pour tout guérir dans ta vie. Je suis venu juste pour te rassurer cette chose-là. Christ est notre espoir. Christ, c'est celui qui a été donné un sacrifice pour nous. Nous voyons nombre d'exemples de la Bible. Je ne vais pas aller plus dans la Bible, mais vois dans ta vie, vois dans ta famille, combien de fois Dieu a changé de situation, combien de gens sont guéris. Vois simplement dans la nature combien Dieu agit. Ta vie sans Christ n'est rien. Je ne crois même pas qu'il y a une personne qui peut vivre sans l'apport de Christ, sans l'apport de Dieu. Car si Dieu te laisse, c'est la mort. C'est celle Dieu qui peut toucher, protéger la vie d'une personne. Parfois, tu peux dire que la Bible, c'est écrit dans la Bible, mais dans nos vies nous-mêmes, tu vois, dans nos maisons, dans notre entourage, nous avons nécessairement vu ce que Dieu a pu faire, ce que Christ a pu faire. Nous-mêmes, nous sommes des témoignages vivants de la grandeur de Dieu. Nos familles, la société à part entière est un témoignage vivant que Dieu existe. Si nous rentrons à l'origine, l'homme a été créé par un créateur. Ce créateur a créé l'homme d'une manière extraordinaire. L'homme est un être qui a la raison. Plusieurs choses nous prouvent que Dieu existe. La grandeur, comment le monde a été construit, comment le monde a été créé. Quand tu vois le ciel est suspendu, depuis que le ciel a été suspendu, le ciel n'est jamais tombé sur les hommes. Quand tu vois comment Dieu a créé les choses dans ce monde, quand tu vois ce que Dieu a pu créer, on peut déjà imaginer combien ce Dieu est grand. Ce Dieu qui a créé l'univers, ce Dieu qui a créé toutes choses. On peut imaginer simplement avec la créature, en observant simplement la nature, on peut se dire que Dieu est grand. Dieu est grand. Et Jésus-Christ de Nazareth, qui est le véritable Dieu, qui est le véritable Dieu, il est grand. Jésus-Christ a la capacité d'amener la guérison là où la guérison n'existe pas. Jésus-Christ a la capacité de changer les choses là où le monde n'a pas la capacité d'en changer. Nous avons lu ce verset qui est intéressant. Ce verset qui est intéressant. Une femme qui a la perte de sang pendant 12 ans dans Matthieu 9, 20 à 22. Je reprends le verset. Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Le verset 21.
car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Le verset 22. Jésus se retournant et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia. Dieu a guéri une femme de perte de sang pendant 12 ans. Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Et quand tu vois dans ton entourage, ta vie même est un témoignage. Ta vie est un témoignage. Si toi tu dis que je vis dans la pauvreté, je vis dans la souffrance, que Dieu n'a pu rien faire pour moi. Même le souffle de vie est un jeu de remerciement et de témoignage. Même ton souffle de vie simplement suffit que tu te lèves, tu te dises que je dois remercier Dieu, que je dois louer Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre beaucoup de la part de Dieu. C'est rien que le souffle de vie. Rien que toi, tu n'es pas atteint de coronavirus. Tu vis, il y a des gens qui souffrent, qui se battent entre la vie et la mort dans des hôpitaux. Mais toi, tu n'as pas ça. Toi, tu n'es pas atteint de ça. Combien de fois, peut-être que tu as été grippé. Mais peut-être que tu te dis que c'est coronavirus. Mais ce n'est pas coronavirus. Tu as survécu, tu vis jusqu'à présent. Et comment ne pas remercier Dieu? Comment ne pas dire que Dieu est grand? Je vais simplement t'exhorter en te disant que Dieu est grand. Dieu est celui que nous devons exalter. N'ayons pas peur de cette maladie, de cette pandémie. Car de la même manière que Dieu, Jésus-Christ a guéri la peste dans la Bible, de la même manière que toi tu survis, tu vis jusqu'à présent. Regarde le pied. Dès ton enfance à aujourd'hui, ton parcours, tu as eu à avoir des amis, des proches qui sont morts, mais toi tu vis. Est-ce que ce n'est pas un hasard? Il y a quelqu'un qui est spirituel. Il y a un Dieu qui te protège jour et nuit. Celui qui ne somnole pas et qui ne dort pas. Il y a quelqu'un qui est là pour te protéger. C'est ce Dieu-là qui a vaincu, qui a mis fin aussi à coronavirus. Car je sais que Dieu a mis fin à cette pandémie, que Dieu a mis fin, que Dieu est au contrôle de toutes choses actuellement. Oh, même si quand je vois la télé, je vois le nombre de cas qui sont donnés, les chiffres augmentent si vite. Mais je crois une chose, que Dieu est au contrôle. Oh, quand tu vois les news actuellement, les chiffres augmentent très vite. Mais je vais te rassurer, sois sans crainte, malgré que les chiffres augmentent si vite. Mais je vais t'assurer que Dieu est au contrôle. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé toutes choses, ce Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth est au contrôle de toutes choses. C'est ce Dieu-là qui est en train de nous faire sortir de cette pandémie. Ce Dieu-là qui est grand. Ce Dieu-là qui a guéri la femme de la perte de sang pendant 12 ans. Ce Dieu-là qui a ressuscité les morts. Lazare qui était mort, mais Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Et là, c'est dans la Bible. Mais quand tu vois aussi dans ta vie, chez toi, dans ta famille, Dieu a fait de grandes choses. Je me dire à une personne simplement, regarde en arrière, derrière toi. Regarde un peu regarde un peu ton passé. Simplement, les souvenirs de ton passé. Regarde un peu. Je te dis, cherche dans ton passé des sujets pour booster ta mémoire, pour te dire que Dieu va agir. J'aimerais dire à une personne, ne perds pas espoir, mais vois dans ton passé, vois même dans ton passé, vois derrière toi, dans ta famille, ce que Dieu a pu faire. Prends ces choses-là, fais de ça un boost de foi pour toi, fais de ça un porte de foi pour toi. Vois ce que Dieu a fait sur ton prochain. Vois ce que Dieu fait pour tes frères. Vois ce que Dieu a fait dans la Bible. Ce que Dieu a fait dans toi en arrière, dans le passé. Fais de ça un boost de foi pour t'approcher, pour avancer, pour vaincre les attaques à venir, pour vaincre les ennemis qui viennent devant toi. Il est bon et il est important parfois de rentrer en arrière, de voir un peu ce que Dieu a pu faire pour nous. Regarde, je me dirais à une personne, les jours que tu es né, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Beaucoup de gens qui sont morts. Mais toi, tu as survécu. J'aimerais dire à une personne, il y a des milliers et des millions de spermatozoïdes. Mais c'était simplement le tien qui est allé féconder l'ovule de ta mère. Donc, tu as vaincu des milliers de personnes pour naître. Pour féconder l'ovule de ta mère, tu as vaincu des milliers. Tu es né. La distance que tu as parcourue pour féconder l'ovule est énorme. Tu as fécondé. Les gens sont morts le jour dont toi tu es né, mais tu as vaincu. Comment je peux dire, de 0 à 6 mois, tu as survécu. De 6 mois à 12 ans, tu as survécu.
et il y a coronavirus, mais toi tu survis. J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas en vain que toi tu survis. Il y a un Dieu qui te protège. Le Dieu qui a guéri la femme qui a fait 12 ans de perte de sang. Le Dieu qui a ressuscité Lazare. Le Dieu qui est mort pour nous à la croix. Jésus-Christ de Nazareth est à tes côtés. J'aimerais juste que tout chrétien ne puisse plus paniquer, que le chrétien puisse avoir un moral de fer, car Christ nous dit que notre cœur ne se trouble au point que nous puissions croire en Dieu et que nous puissions croire en lui. Car c'est lui qui a vaincu. Christ à la croix a livré en spectacle toutes les autorités de la terre. Christ a vaincu le diable et en lui nous avons l'héritage d'être des êtres forts et puissants. En Christ nous avons la victoire. En Christ nous avons l'expérience. En Christ nous avons tout. J'aimerais dire à une personne que la Bible a dit dans Galates 2:20. La Bible dit dans Galates 2:20, j'étais crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il y a un Dieu qui s'est livré pour toi. Selon Galates 2:20, il y a un Dieu qui a été crucifié à la croix. C'est pour Galates 2:20 te dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, si je vivais dans la chair, maintenant je vis dans la foi. Maintenant je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'aimerais dire à une personne de se lever, de croire en Dieu, de voir ce que Dieu a pu faire pour sa vie, de voir combien Dieu est grand, d'imaginer, de ne pas avoir peur de tous ces problèmes qui nous guettent, de ne pas avoir peur de ces problèmes qui guettent actuellement l'humanité, car la peur n'est pas bon pour la foi, car la peur va te rendre faible. C'est pour ça que Christ te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur de tous ces événements. Ne sois pas troublé, mais crois simplement à Dieu. Crois simplement à Dieu. Crois simplement à Dieu. Crois simplement à Dieu. Crois en Jésus-Christ. Que Dieu soit avec nous. Que nous croyons vraiment. Nous allons commencer par des sujets de prière. Nous allons remercier Dieu principalement. J'aimerais dire à une personne, si tu vis, c'est Christ qui vit en toi. Or, Christ est anti-corona. Or, Christ est anti toutes choses. Comme toi, si tu vis, c'est Christ qui vit en toi. Comme toi, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Car tu vis en Christ. N'aie pas peur. Sois sans crainte. Le coronavirus n'a point des effets pour toi. Car il y a un Dieu qui est avec toi, un Dieu qui te protège. Nous allons dire merci à Dieu, car il y a des gens qui sont dans des lits des hôpitaux. Il y a des gens qui sont maintenant en souffrance. Mais toi, tu vis. Remercie Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a offert. Tu n'es pas atteint par une maladie. Tu vis tu es maintenant chez toi en train de suivre cela calmement. Dieu te protège. Dieu est avec toi. Simplement le souffle de vie qui est très important dont Dieu te donne. Oh, c'est un sujet de lui remercier. Dis merci à Dieu, prie au nom de l'Éternel. Là où tu pries, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour tout. Remercie Dieu pour toutes les grandes choses qu'il t'a fait. Dieu merci à Dieu pour sa protection. Dieu merci à Dieu pour les grandes choses. Dieu merci à Dieu pour tout. Tu peux ajouter pour le souffle de vie, pour la protection, pour les grandes choses, pour tout. Dieu merci à Dieu pour tout. Ajoute souffle de vie, protection, pour l'argent qu'il t'offre, pour tout ce qu'il t'offre, pour tout ce que Dieu t'a pu donner depuis que tu es. Dieu merci à Dieu. Dis à Dieu un full merci. Dis à Dieu un full merci pour tout. Dis à Dieu un full merci. Dieu a Dieu un full merci. Dieu a Dieu un full merci pour tout ce qu'il t'a fait. Merci pour tout, Père de gloire. Père de gloire, merci pour tout. Ce que j'aime bien est que le premier Adam a péché et il a amené la mort, mais il y a un second qui s'appelle Jésus-Christ qui a amené la vie. Dieu a Dieu de te pardonner, dis à Dieu
de te pardonner de tous tes péchés. Renonce tes péchés devant Dieu. Renonce tes péchés devant lui. Demande pardon pour toutes les offenses que tu as pu faire à Dieu. Prie au nom de l'Éternel. Prie là où tu es. Renonce à ce que tu as fait de mal. Demande pardon pour tes péchés à Dieu. Humilie-toi, parle de ça. Père de Dieu, pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. J'ai fait ce qui n'est pas bien à tes yeux, Père céleste. J'ai agi à la contre de ta parole, Père céleste. Mais toi qui es Dieu, Père de gloire, pardonne-moi, Père céleste. Pardonne-moi, Père de gloire. Pardonne-moi, Prince de paix. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Père de gloire. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Père de gloire. Pardonne-moi, Éternel, de tous mes péchés, Père de gloire. J'ai fait ce qui n'est pas bien à tes yeux, Père de gloire. J'ai fait ce qui n'est pas bien à tes yeux, Prince de paix. Je marche à la contre de ta parole, Père céleste. Je fais ce qui n'est pas droit, Père de gloire. Mais Père céleste, Dieu tout-puissant, pardonne-moi, Père de gloire. Pardonne-moi, Père céleste. Oh, Père de gloire, quand je vois l'acte de la croix, Père céleste, combien tu te dépensais pour moi, Père de gloire. Oh, combien est grand ton sang, Père céleste. Nettoie-moi, purifie-moi, Père de gloire. Nettoie-moi, purifie-moi, Père de gloire. Lave-moi, Père céleste. J'aimerais bien être pur, Père céleste. J'aimerais bien être pur, Père de gloire. J'aimerais bien être pur, Père de gloire. Père céleste, simplement, toi, viens en moi. Que l'Esprit de Dieu t'inonde. Actuellement, le monde est dans beaucoup de confusion. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras même pas discerner les choses. Tu ne pourras même pas discerner les signes du temps. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu peux tout discerner, même les signes du temps, même les petits détails que les hommes ne discernent pas, même les petits détails que les savants ne discernent pas. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu peux tout discerner. Demande que l'Esprit de Dieu puisse réellement t'inonder, que dans cet instant que tu puisses être dans sa plénitude. J'aimerais dire à une personne, le jour où l'Esprit de Dieu est descendu d'une manière pleine, le jour où la plénitude a comblé les disciples le jour de la Pentecôte. Oh, il y a le don qui est descendu. Ils ont parlé des langues nouvelles. Il y a des choses extraordinaires qui se sont faites. Car quand l'Esprit de Dieu descend en plénitude sur une personne, c'est merveilleux. Il y a des miracles, il y a le parler en langue, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Que là où tu es, partout tu es, toi qui suis ce live, l'Esprit de Dieu pousse t'inonder en plénitude, que le fruit de l'Esprit puisse commencer à se manifester en toi, que le fruit de l'Esprit puisse commencer à agir en toi, que le fruit de l'Esprit puisse commencer à agir en toi, que l'Esprit de Dieu puisse t'inonder. Demande la plénitude complète de l'Esprit de Dieu. Prie au nom de l'Éternel. Esprit de Dieu, inonde-moi. J'aimerais bien jouir de fruits, j'aimerais bien jouir des dons de l'Esprit, Père de gloire. Tout ce don-là, Père céleste, inonde-moi. Inonde-moi. J'aimerais jouir des dons de l'Esprit. Père de gloire, inonde-moi. Inonde-moi, Esprit de Dieu. Inonde-moi, Père de gloire. Inonde-moi, Père de gloire. Inonde-moi, Yahweh. Inonde-moi, Père, Prince de paix. Inonde-moi. Inonde-moi. J'aimerais voir, Père céleste. Inonde tout un chacun qui suit ce live, Père de gloire. Que ton esprit puisse les inonder. Esprit de Dieu, que les gens puissent être remplis de ton esprit pour discerner les signes du temps. Que les gens puissent être remplis de ton esprit pour discerner les mauvaises choses. Actuellement, le monde est dans la confusion. La télévision, l'internet, le maire sont bafoués. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand tu as la plénitude de l'Esprit Saint, tu pourras discerner le mal et le bien clairement. Tu pourras discerner les signes de temps. Quand l'Esprit de Dieu en toi, oh, c'est l'Esprit supérieur. L'Esprit supérieur. Quand tu as l'Esprit supérieur en toi, tu vas étonner le monde. Tu vas marquer ton époque. C'est important d'avoir l'Esprit de Dieu dans sa plénitude. C'est important de jouir de dons de l'Esprit. C'est important d'agir en esprit. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas étonner le monde. Tu vas marquer ton époque. Tu pourras discerner les signes des temps. Tu pourras discerner même là où les gens partout dans la télé
cache hier chose, s'imite des signes occultes. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu pourras discerner ça, ce n'est pas à toucher, ça c'est à toucher. Ça veut dire ceci, quand on a l'Esprit de Dieu en soi, on est supérieur. C'est l'Esprit supérieur. L'Esprit de Dieu est important dans sa plénitude dans la vie d'une personne. Oh Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Nous remettons le monde entre les mains de l'Éternel. Le monde est dans une phase compliquée. Nous le savons nous tous. Mais c'est le Dieu grand. C'est le Dieu puissant. C'est le Dieu grand. Actuellement, depuis toujours, depuis que le diable a été banni, nous sommes dans une guerre. Comment peupler? Le diable a fait sa guerre pour peupler son royaume. Et nous, chrétiens, nous devons aussi faire notre chasse pour peupler le royaume du Fils de son amour. Donc, le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois, je suis vraiment confiant que c'est une période importante. Cette période, c'est une période très importante actuellement pour amener les gens encore à connaître Dieu, à changer. Cette période est une période vraiment propice, une période vraiment, comment pourrais-je dire, une période qui est si bien, qui peut facilement nous aider à gagner beaucoup des âmes. C'est pourquoi il y a une chose qui me monte dans l'esprit. Tout chrétien là où tu es, fais un effort actuellement. Partout où tu es, prêche quelqu'un. Parle de Dieu à quelqu'un. Il est temps. Le temps est court. Le temps est très court. Nous devons peupler le royaume de Jésus-Christ. Nous devons peupler. Nous devons prêcher les gens. Nous devons aller pour changer le monde. Nous allons prier pour le monde. Que Dieu puisse être au contrôle. Le contrôle. Mais nous allons prier que Dieu puisse détruire toutes les œuvres du mal sur la pandémie actuelle. Que Dieu puisse prendre le contrôle. Que les gens qui sont à la base de cette pandémie puissent être out of control. Qu'ils ne puissent plus contrôler cette chose ici. Mais que Dieu lui-même puisse être au contrôle. Les gens, les esprits qui sont à la base de cette pandémie puissent être out of control. Out of control. Mais que Jésus-Christ puisse contrôler tout. Prions au nom de l'Éternel. Père de gloire, les esprits, les personnes, tous ces gens qui ont activé, qui ont pensé activer ces problèmes, Père de gloire, Père Céleste, qu'ils soient out of control, qui ne puissent plus avoir le contrôle, mais toi seul, le Dieu suprême, ait le contrôle de cette situation, ait le contrôle, Père Céleste, contrôle la situation, Père de gloire, contrôle la situation, Père Céleste, contrôle la situation, Père de gloire. Contrôle la situation, Père Céleste. Contrôle la situation, Père de gloire. Contrôle la situation, Yahweh. Contrôle la situation, Père Céleste. Oh, Père de gloire, contrôle la situation, Père de gloire. Contrôle la situation, Père Céleste. Sois au contrôle de toutes choses. Contrôle, Père Céleste. Car tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, Père Céleste. Tu as le contrôle de toutes choses. La vie, c'est toi, Père de gloire. La vie, c'est toi, Père de gloire. La vie, c'est toi, Père Céleste. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses, Éternel. Contrôle toutes choses, Yahweh. Contrôle toutes choses, Yahweh. Contrôle toutes choses. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, j'insiste sur ce point, ne paniquez pas. Crois en Dieu, crois en Jésus-Christ. Ne panique pas. Vois-toi, crois que tu es un Dieu puissant. Ne panique pas. Quand tu veux paniquer, quand le panique vient, dis arrière de moi Satan. Quand tu vois la panique venir, quand tu vois la frustration, quand tu vois le trouble venir dans ces moments-ci difficiles, dis à ces troubles, dis aux paniques, arrière de moi Satan. Dis au car la peur n'est pas bon. La peur n'est pas bon. Quand tu vois la peur monter en toi, quand tu vois le panique monter en toi, j'insiste, Dieu a cette chose, arrière de moi Satan. Je n'ai pas peur car j'ai un Dieu qui est puissant. Si tu as peur, va chez toi, le Psaume 91, le chapitre en entier. Tu verras comment Dieu protège ceux qui sont sous son abri. Oh,
Tu verras comment Dieu protège les gens qui sont sous son abri. Celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Tu es sous l'ombre de Dieu. Quand tu paniques, Dieu arrière de moi Satan. Lis Psaume 91, le chapitre 92. Essaie de ne pas paniquer. Aie la foi en Dieu et tu verras. Aie la foi en Dieu et tu verras. Ne paniquez pas. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Il est capable de faire de grandes choses. Il est capable de tout. Il est capable de faire de merveilles. Regarde un peu comment tu as créé l'univers. Tu manques de foi. Que réellement la nature puisse t'enseigner. Quand tu manques de foi, que la nature puisse t'enseigner. Vois comment tu as créé la nature. Oh mon Dieu, c'est un Dieu puissant. Jésus-Christ de Nazareth est un Dieu puissant. Jésus-Christ de Nazareth est un Dieu puissant. Nous allons prier pour les veuves, les orphelins. Pour toutes les gens, nous allons prier pour toutes les gens qui ont perdu, qui sont veuves actuellement à cause du coronavirus, qui sont peut-être orphelins à cause du coronavirus. Nous allons prier pour tous les gens qui ont perdu un proche. Oh, que Dieu puisse assister. Que Dieu puisse assister. Que la paix de Dieu puisse être avec eux. Que la paix de Dieu puisse être avec Dieu. Que la paix de Dieu puisse être avec eux. Prions au nom de Yahweh. Père de gloire, la paix. C'est tout le monde qui a perdu un proche, Père de gloire. Tout celui qui a perdu un proche, Père de gloire. Ta paix, Père de gloire. Ta paix, Yahweh. Ta paix éternelle. Ta paix, Père de gloire. Assiste, Prince de paix. Assiste, Père de gloire. Assiste, Yahweh. Assiste, Père de gloire. Assiste, Yahweh. Assiste tes orphelins, Père de gloire. Tout celui qui a perdu un proche, Père de gloire, donne la paix, Père céleste. Je sais c'est réellement douloureux, Père de gloire. Mais donne la paix, Père céleste. Donne la paix, Père de gloire. Donne la paix, Père céleste. Je sais, les gens qui ont perdu de proches souffrent actuellement, Père céleste. Ils sont dans la souffrance, ils sont dans les questions, Père de gloire. Mais seul toi, tu peux consoler, Père de gloire. Donne la paix à tous ceux qui souffrent, Père céleste. Console les gens qui souffrent, Père de gloire. Console, Père de gloire. Ta paix, Prince de paix. Console, Père de gloire. Console, Yahweh. Console, Père de gloire. Console, Éternel. Console, le consolateur. Oh, console, Saint-Esprit. Console, Yahweh. Amène la paix, Père céleste, dans toutes ces familles qui souffrent actuellement, qui sont dans des problèmes, Père céleste, qui ont perdu de proches, Père céleste, qui ont perdu de proches, Yahweh. Mais toi, assiste, Père de gloire. Toi, assiste, Père de gloire. Toi, assiste, Père de gloire. Il y a un Dieu qui est en train d'agir. Il y a un Dieu qui peut tout changer de la vie d'une personne. Il y a un Dieu qui peut tout changer. Que Dieu assiste. Que Dieu assiste toutes les familles qui ont perdu un proche, C'est douloureux de perdre quelqu'un qu'on aime. Mais Dieu est celui qui console, celui qui essuie les larmes. C'est Dieu merveilleux. Dieu est ici pour changer la situation d'une personne. Celui qui s'élève, qui a perdu un proche. J'aimerais te dire, tu as perdu un parent, un frère. Mais tu as Jésus-Christ de Nazareth. Tu as perdu un proche. Mais tu as Jésus-Christ de Nazareth. Tu as Jésus-Christ de Nazareth. Il mérite l'adoration. J'aimerais dire à quelqu'un d'adorer Dieu, de dire à Dieu ce qui est maintenant. Dieu à Dieu ce qu'il est. Adore Dieu. Dieu à Dieu ce qu'il est. Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est extra. Dieu n'est pas comme l'homme. Oh Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es Emmanuel. Je sais que tu es parmi nous. Tu es en train d'écouter cette prière faite en ta présence, Père Céleste. Je sais que je suis devant ton sanctuaire, Père Céleste, en train de t'adorer, Père de gloire. Oui, mec. Sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté, Yahweh. Tu es puissant, Père Céleste. Tu es celui qui a vaincu le coronavirus, Père de gloire. Car je sais que cette pandémie est déjà vaincue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le coronavirus a été vaincu. Adore Dieu, loue Dieu maintenant. Dieu est ici pour écouter ton adoration.
Dieu, actuellement, maintenant avec toi, partout tu es. Tu es en train de suivre ce live. Dieu est là. Dieu est là avec toi. Partout tu es en train de suivre ce live. Comprends que Dieu est avec toi maintenant. Comprends que Dieu est avec toi. Adore-le, loue l'Éternel. Car l'adoration et la louange est très important. Oh, le mur de Jéricho est tombé car Israël a tourné 7 fois en chantant, en adorant, en louant Dieu. La louange est importante. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Ne ferme pas ta bouche. Partout tu es sous ce live. Je sais que Dieu est avec toi. Dieu est avec moi maintenant là je suis à Bangalore. Dieu est avec toi là où tu es à Kinshasa, à Bangalore, partout où tu es, en France, à Belgique. Dieu est avec toi. Partout où tu es à Kinshasa, à Boma, Goma, Lubumbashi, partout où tu es. Dieu est avec toi et il attend ta prière, il écoute ta prière. Dieu est puissant, Dieu est grand. Oh, le vainqueur, celui qui a gagné le coronavirus, celui qui a rétabli l'économie mondiale. J'ai la foi en quoi? Un mon Dieu qui a vaincu le coronavirus. J'ai la foi que c'est déjà vaincu. Et Dieu est en train de restaurer l'économie mondiale. Et Dieu est en train de consoler les cœurs de personnes qui ont perdu un proche. Oh, Père de gloire. Père céleste, toi qui frayes un chemin, Waymaker, tu as frayé un chemin de guérison, de paix et d'extermination du coronavirus, là où les scientifiques n'ont rien trouvé, Père de gloire. Sois glorifié, Prince de paix. Sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté, Yahweh. Sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté, Prince de paix. Sois exalté, Père de gloire. Sois exalté, Prince de paix. Père de gloire, sois glorifié, tu es Dieu. Par-dessus tout, tu es Dieu, Père céleste. Par-dessus tout problème, Père céleste. You never stop working. Dieu n'arrête pas. Dieu est le même aujourd'hui et éternellement. You never stop. You never stop working. Il n'a pas stoppé de faire. You never stop working. You never stop working. You never stop working. Dieu, il est même hier aujourd'hui. Il est en train de faire de grandes choses. Dieu est merveilleux. Que Dieu soit avec toi. Merci Dieu pour tout. Merci, tu es grand. Oh, là où tu adores ce Dieu-là. Loue ce Dieu-là. Adore ce Dieu-là. Tu sais qu'il est Dieu grand, il est merveilleux, il est Emmanuel, il est puissant. Il est ce qu'il est. Alléluia, Père de gloire. Père de gloire, sois glorifié, sois exalté, Père de gloire. Je sais qu'il est parfois difficile dans des pays africains de vivre pendant ces confinements sans travail, sans quoi. Nous allons demander à Dieu que Dieu puisse assister financièrement, matériellement dans la maison de tout. Que Dieu puisse assister le plus démuni, les gens qui en manquent, que Dieu puisse assister. Prions au nom de l'Éternel. Père de gloire, assiste financièrement, matériellement. Tout ce qui en manque. Je sais que cette période de confinement est très difficile à vivre, surtout en Afrique, Père de gloire. C'est très compliqué, Père de gloire. Les salaires sont minimes, 100 000 francs congolais, Père céleste, 50 000 francs CFA, je ne sais pas, les salaires sont comment, Père de gloire. Chez moi, au Congo, Père de gloire, et il y a des gens qui gagnent 100 000 francs congolais, 50 000 francs congolais, 25 000 francs congolais, Père céleste. C'est rien. Maintenant, avec le confinement, ils n'ont plus un travail, ils sont à la maison, Père céleste. Mais toi, assiste, Père de gloire. Toi, assiste, Père de gloire. Toi, assiste financièrement en tout, matériellement, Père céleste. Nous allons aussi prier pour l'économie mondiale. Que Dieu puisse redresser l'économie mondiale. Que Dieu puisse redresser l'économie mondiale. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, redresse l'économie mondiale, Père céleste.
Redresse l'économie mondiale, Père Céleste. Agis, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Redresse l'économie mondiale, Père Céleste. Redresse, Père de gloire. Et l'économie mondiale, Père de gloire. Redresse l'économie mondiale, Père Céleste. Redresse, Père Céleste. Redresse, Père de gloire. Redresse. Nous, les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Je le répète, je n'ai jamais vu de chrétiens aussi unis. Ces problèmes de coronavirus nous a unis plus que jamais. Nous sommes la lumière du monde, le chrétien. Et je sais que nous sommes en train d'éclairer le monde. Actuellement, nos prières éclairent le monde. Actuellement, les prières des chrétiens éclairent l'intelligence du monde. Actuellement, le prière des chrétiens éclaire l'intelligence scientifique. Je sais une chose, actuellement avec ces prières que nous faisons, il amène la lumière il amène la lumière de Dieu via les chrétiens qui est d'entrer dans la tête des scientifiques pour trouver les solutions qu'il faut. Maintenant, comme nous prions, la flamme que nous avons allumée, nous les chrétiens, en étant lumière du monde, la flamme que nous avons allumée, je crois que maintenant il y a une lumière de Dieu via les chrétiens qui est entrée dans l'intelligence scientifique, dans l'intelligence de nos dirigeants pour éclairer, pour trouver des solutions qu'il faut sur le plan organisationnel aussi. Oh, je sais, en étant la lumière du monde, nous avons réchauffé tellement le feu et que via nous, Dieu a si pénétré, Dieu a si donné un boost à nos dirigeants et aux scientifiques, car nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. J'aimerais dire à une personne que Dieu est grand. Dieu est merveilleux. J'insiste, n'ayez peur de rien, car il y a un Dieu qui protège. Quand tu vas avoir peur, Dieu a la peur arrière de moi, Satan. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Dieu a la peur arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Lui puissant nous nantais. Lui puissant nous nantais. N'aie peur de rien. Crois en Dieu. Tous les gens qui ont vécu dans la Bible, tous les gens qui ont vaincu Abraham, quand tu parles dans Hébreux 11, quand tu lis tous les chapitres, tu verras que ces gens-là ont eu la foi. Pour vaincre le monde, il te faut la foi. La foi est très importante. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire. Et on a une grâce, c'est quoi aussi? Déjà, on a un parcours. Regarde, même si tu dis que je ne suis pas encore un chrétien, tout ça, tu n'es pas chrétien. Même si tu n'es pas chrétien, notre Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est celui qui bénit même les non-païens. Tu vois, le bien de Jésus, c'est quoi? Jésus a fait même le miracle pour ceux qui sont des non-païens. Je sais pas si quelqu'un comprend. Dieu a béni même les gens qui ne priaient pas. Après la bénédiction, ces gens-là se sont convertis en chrétiens. Donc, même si tu dis que je ne suis pas chrétien, je suis païen, mais tu as quelque chose en toi. Un souvenir qui te prouve que Dieu agit même chez les païens. Dieu bénit même les païens. Dieu agit. Dieu protège même le païen. Quand la pluie tombe, ça tombe pour le bon et pour le méchant. Je me dis à une personne, même si tu dirais que je n'ai jamais vu un miracle, je n'ai jamais parlé en langue, je ne sais pas si moi j'ai l'esprit de Dieu, mais je vais te dire une chose. Ta vie simplement, les souffles de vie que tu as, c'est grâce à Dieu. Dieu te bénit, toi qui es païen. Dieu te protège, ce n'est pas simplement pour te protéger, mais il te protège pour que toi tu te reconvertis un jour, que tu deviens chrétien. Je veux dire à tous les chrétiens, c'est notre travail, avec l'aide de l'esprit, de prêcher les gens qui sont perdus, d'apporter la bonne nouvelle. Et que tu sois païen, que tu sois tout ce quoi, Dieu t'appelle. Je lance un appel à tous ceux qui n'ont pas, à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout celui qui suit ces lives, qui n'a pas encore reçu tout celui qui suit ces lives et qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de nous écrire de notre page, de nous écrire, d'envoyer son numéro. On va entrer en contact avec lui. Nous voulons que tu changes. Dieu te bénit, Dieu te protège. C'est pour que tu changes.
Dieu ne te protège pas pour que toi tu pars, pour que tu restes un méchant. Mais Dieu te protège car il veut que tu deviennes un bon, que tu deviennes juste. Tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, écris-nous sur notre page. Envoie ton numéro WhatsApp, on va entrer en contact avec toi. Et on sait qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dira que nous puissions faire. Que Dieu assiste tout chrétien, tout celui qui suit ce live qui est chrétien, please, s'il te plaît. Ce moment est un très bon moment pour évangéliser. Partout tu es, évangélise. Partout tu es, même parce que je vois actuellement des gens sont connectés dans les réseaux sociaux. Ton compte Facebook là, ton compte Instagram, utilise aussi ça pour gagner des âmes. Ce n'est pas simplement pour share tes photos, mais utilise aussi tes comptes pour gagner les âmes à Dieu. Fais un effort. Prends le peu de temps que tu as pour parler des gens de Jésus-Christ. Et je crois le vendredi, quand nous allons prêcher sur l'identité. Tu dis que tu es un chrétien, mais tu ne parles jamais de Jésus-Christ. Et c'est notre sujet de mardi, l'identité. Qui tu es réellement. Je nous exhorte de ne pas avoir peur, premièrement. D'avoir confiance à Dieu. Quand tu as perdu la paix arrière de moi, Satan, et lui puissant nous entend. Toi qui es chrétien, fais ton travail. Que Christ, c'est les derniers. Regarde, quand quelqu'un veut mourir, j'aime que Dieu bénisse les bergers Osée pour cette parole. Une fois les bergers Osée a prêché une chose à El Bethel, ici à Bangolan International Church. Il a prêché ceci. Tu vois, comment je peux dire, les dernières paroles d'une personne qui veut mourir est très importante. Surtout nous en Afrique, quand quelqu'un veut mourir, les dernières paroles est très, très importante. Or, Jésus-Christ, avant l'ascension, avant de nous quitter, il a dit une chose, avant de nous quitter. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ce sont les dernières paroles de Jésus. Ce sont les dernières paroles de Christ sur la terre des hommes. Mais beaucoup de chrétiens ne prennent pas ça au sérieux. J'aimerais dire à un chrétien, fais ton travail, évangélise. Et tout celui qui n'est pas chrétien, qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, écris-nous sur notre page, envoie un message avec ton numéro WhatsApp. Dieu va te bénir, Dieu ne te protège pas pour que toi tu restes un méchant, mais c'est pour que tu deviennes juste. Que Dieu protège tout celui qui a suivi ces lives et tout celui qui n'a pas suivi ces lives. Que Dieu puisse étendre ta main. Je déclare que tu ne seras pas touché par coronavirus. Ni un membre de ta famille ne sera touché. S'il y a un membre de ta famille qui est déjà touché, Dieu est le protecteur, Dieu va le protéger. Dieu est grand. Si quelqu'un déjà est mort avec coronavirus dans ta famille, Dieu est en train de te consoler. Dieu est avec toi. Tu as perdu un père, mais tu as Jésus. Tu as perdu un frère, mais tu as Jésus en toi. Et que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu protège. Nous vous remercions d'avoir suivi ce live. Que Dieu soit avec vous. Quand on se revoit le vendredi, nous allons parler de l'identité. Qui tu es. Et que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu protège tout le monde. Dieu si merveilleux. Nous avons ainsi prié. Amen.